Est-ce que vous devriez passer du temps à construire votre personal brand, d'accord, votre branding, votre image de marque? Salut à tous, c'est William de plusdeclients.com. Si vous êtes un prestataire de service, un coach, un entrepreneur, quelqu'un qui vend du service, que ce soit sur un espace, un local physique ou alors 100% du consulting, du coaching, de la formation, dans ce cas-là, et que vous voulez savoir comment vous pouvez avoir un meilleur positionnement justement, améliorer votre positionnement, automatiser votre système d'acquisition de clients, obtenir de meilleurs clients, avoir une meilleure offre, vous positionner sur du high ticket, attirer des clients premium. Dans ce cas-là, je vous invite à aller sur plusdeclients.com. Vous avez un questionnaire. Vous allez juste devoir répondre rapidement à ce questionnaire pour savoir premièrement si vous êtes qualifié ou pas et de voir ensuite si vous répondez, si le questionnaire est validé, de prendre un rendez-vous directement téléphonique avec nous pour voir comment est-ce que chez plusdeclients.com, on peut vous aider justement à construire votre activité sur Internet, automatiser votre système d'acquisition de clients, améliorer votre positionnement, augmenter vos tarifs. Tout ça, c'est sur plusdeclients.com/candidature. OK? Donc, la question en fait qui a été posée aujourd'hui, c'est la suivante. C'est est-ce que je devrais ou est-ce que je dois passer du temps à la construction de mon personal branding, d'accord? De la construction de mon image de marque. Et on va dire que c'est important et vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. J'ai la preuve à l'appui. Je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais le plus important au final, c'est pas est-ce que je dois le faire, c'est quand est-ce que je dois le faire. OK? Donc, la réponse au final, la question, c'est ça. C'est quelle est l'importance et l'avantage d'avoir une image de marque personnelle, d'avoir son branding, d'accord? Même si ce soit dans votre niche, aussi grosse ou petite soit-elle, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout simplement, une fois que vous avez créé votre autorité, vous avez développé votre image de marque dans votre niche, dans votre domaine d'expertise, et que vous avez, en disant, acquis une audience à votre cause, c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir prendre des virages à 80 ou 180, 90 degrés ou 180 degrés et de pouvoir ensuite utiliser cette audience, d'accord? Utiliser cette audience pour pouvoir promouvoir peut-être d'autres activités ou utiliser le poids que vous avez auprès de cette audience pour pouvoir rebondir, vous faire rémunérer sur d'autres activités. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des influenceurs. Les influenceurs, ils vendent leur image de marque et c'est comme ça qu'eux, ils sont rémunérés. Maintenant, je vais vous donner juste quelques exemples. Pourquoi et comment est-ce que c'est important? Et surtout, le plus important, c'est pas ça. C'est pas si je dois le faire. Oui, c'est important. Maintenant, c'est quand est-ce que vous devez le faire. Là, pour aller au plus court possible et vous donner la réponse tout de suite, si vous en êtes au début du développement de votre activité, ça doit absolument ne pas être votre priorité. Ça doit même être la dernière de votre priorité, le dernier de vos soucis de construire votre image de marque. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que tout le monde connaît ce gars-là, d'accord? C'est Elon Musk. Est-ce que vous saviez qui était Elon Musk avant que Elon Musk commence à devenir un peu plus viral à cause de Tesla, à lancer sa voiture, lancer ses idées de panneaux solaires et toutes les autres compagnies qu'il avait. Non, Elon Musk, il n'a pas acquis sa fortune avec Tesla. Il a acquis sa fortune grâce à PayPal. Personne ne savait qui c'était, personne ne savait qu'il existait. Et grâce à la fortune et au branding qu'il a pu développer grâce au succès de PayPal, c'est ça, ouais. Moi, je crois que c'est PayPal. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est pas PayPal, pardon, c'est... Oh là là, attendez, regardez, je vais vérifier tout de suite. J'ai un trou. Si vous avez le fondateur Elon Musk. Si vous avez un trou... Tac, tac. Qu'est-ce qu'il avait créé? Est-ce que quelqu'un peut mettre dans les commentaires? Je sais plus ce qu'il avait créé. Entraîneur, des pilotes de SpaceX, Solaris, Boeing Company, Zip. Bref, écoutez, je sais plus. Qu'est-ce qu'il a? Je sais qu'il a. C'est pas PayPal, c'est pas. Mince, comment on appelle ça? C'est pas eBay ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Un truc de paiement. Tesla. Bon, je trouve pas l'info. Si vous avez l'info. Elon Musk. Ah, et forcément, il parle que de lui sur. Oh là, c'est ça, ouais. Il parle que de lui sur son acquisition.
Tuc, 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 tuc. Mais ils sont insupportables, hein, tous ces journalistes-là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est PayPal. Moi, j'ai pas dit des bêtises, ok. Bah, vous voyez, j'avais la bonne information. Donc, je reprends. Donc, en fait, en fait, il a gagné une grosse partie de sa fortune en fondant en partie PayPal, qui ensuite, il a revendu ses parts dans PayPal, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à cet argent-là et l'argent aussi qu'il avait acquis et amassé sur le plan personnel, il a pu ensuite fonder SpaceX, Tesla et la Boring Company, d'accord? Tout ce qui fait que pourquoi aujourd'hui Elon Musk est Elon Musk, ok? Mais est-ce que vous saviez, par exemple, est-ce que vous saviez que Elon Musk, il avait également une marque comment on appelle ça, de liqueur, d'accord, de tequila. D'accord? Et l'article ici, il dit que, en gros, enfin l'article, d'accord? L'article, il dit que ça s'est démarré tout simplement comme en fait un poisson d'avril. Il a lancé une marque de tequila et au lancement de sa marque de tequila, eh ben, il était déjà le produit était directement épuisé et c'est une bouteille qui se vendait à $250, d'accord? Et est-ce qu'il a la meilleure tequila du monde? Non. Il a pu vendre sa tequila non plus en plus de tout ce qu'il fait déjà à côté parce qu'il a construit son image de marque et aujourd'hui, ça a un impact de dire j'ai une bouteille de tequila de Elon Musk ou en tout cas de la compagnie Elon Musk. Ok. Deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est tout le monde le connaît, d'accord? C'est The Rock, Dwayne Johnson. Avant d'être un acteur, c'était un catcheur, c'était un athlète, c'était un joueur de football américain. Ensuite, acteur, catcheur, acteur, etc. Entrepreneur entre autres, producteur. Et il a également lancé une marque de tequila et sa tequila aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des plus grosses ou des plus grosses compagnies où en gros ils ont le plus gros impact. Est-ce que Dwayne The Rock Johnson, il s'est lancé directement dans le business de la tequila? Non, il a utilisé son image de marque pour pouvoir créer une marque annexe et dire à son audience, écoutez, regardez, j'ai quelque chose d'intéressant, allez aussi voir ce que je fais, bim, tequila, vous voulez l'acheter et c'est pour ça que son entreprise a eu un carton par rapport à ça. Dernier exemple que je voulais vous montrer encore une fois, c'est le même, dans le même style. Alors, c'est que des mecs qui font qui font de l'alcool, d'accord? Moi, je ne suis pas du tout fan de tequila ou de whisky. Mais là, c'est Gregor McConnell, d'accord? Le mec du MMA. Et il a lancé sa marque de whisky. Il ne s'est pas dit, je vais d'abord être un gars qui va faire du whisky. Il a construit son image de marque et ensuite, il a utilisé son branding pour pouvoir orienter son audience vers un ou plusieurs business. Donc, l'avantage d'avoir une image de marque, c'est que, admettons qu'aujourd'hui, je suis connu pour, je ne sais pas, j'ai une image de marque développée sur un produit bien spécifique. Donc, j'ai une base, j'ai du following, j'ai une audience. Et l'avantage, c'est que si j'ai un nouveau produit, même si c'est peut-être rien à voir, comme le cas des boissons pour ces gars-là, mais qui a rien à voir, mais que j'ai développé une image de marque suffisamment forte, dans ce cas-là, c'est intéressant dans ce cas-là, ça me permet moi ensuite de pouvoir développer mes business ou en tout cas continuer à développer mes business. Maintenant, quand est-ce que vous devriez vous soucier de construire ou de développer votre image de marque? Votre image de marque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les gens, ils n'en ont strictement rien à faire. Lorsque vous avez atteint un certain niveau, par exemple ceux que je viens de vous montrer, là, oui, vous avez déjà votre image de marque et ça peut vous permettre de vous diversifier sur les différents business que vous avez. Si demain, je m'appelle The Rock et que je veux investir dans de l'immobilier, on ne me parlera pas de la même manière que si je suis quelqu'un que personne ne connaît, William Forgin, donc on n'a jamais entendu parler, ok? Donc voilà l'importance d'avoir votre image de marque. Maintenant, le point, c'est quand est-ce que vous devriez vous soucier de créer votre image de marque? Nous, aujourd'hui, chez plusdeclients.com, on n'en est pas du tout en train de se dire, est-ce que je construis mon branding? Est-ce que je suis en train de chercher à développer mon branding? Bien qu'on le fasse un tout petit peu et que c'est pour ça aussi qu'on a choisi des noms forts comme plusdeclients.com, comme mespremieresventes.com, clientpremium.com. Tout ça, en fait, c'est un branding fort, toujours sur la même niche, d'accord, sur le même objectif. Et grâce à ça, ça nous permet aujourd'hui de développer tranquillement notre image de marque. Grâce à vous aussi, grâce à la qualité du contenu, à la qualité des produits, des services qu'on propose et des résultats qu'on obtient et qu'on permet à nos clients d'obtenir. Maintenant, si vous êtes au lancement, au début de votre activité, c'est pas sur ça que vous allez être jugé, d'accord? Et tout le monde passe par là. C'est pas sur ça. The Rock, il n'a pas été jugé sur la qualité de sa tequila. Il a été jugé sur ses compétences d'athlète, ensuite sur ses compétences de divertisseur quand il était dans le MMA, et ensuite sur ses compétences d'acteur ou ce qui lui a permis. Si on regarde bien, The Rock, c'est pas un gros acteur, c'est pas un très très bon acteur, d'accord? Ses films, c'est toujours un peu des navets.
Bon, et ça nous divertit l'espace d'une heure ou deux, mais c'est pas du grand cinéma, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on prend The Rock? C'est parce qu'il a une audience massive et surtout il a une audience extrêmement active et acquise à sa cause. Et donc on sait que si on fait un film avec ce gars-là, notamment lui, il va permettre d'attirer beaucoup de monde sur le film et généralement son image permet d'attirer aussi d'autres grosses têtes du cinéma qui vont en plus attirer encore plus de monde, d'accord? Donc là où je veux en venir, c'est lorsque vous démarrez, vous ne vous souciez pas de savoir est-ce que j'ai un branding, un bon branding ou quoi que ce soit. Vous pouvez anticiper, comme nous on a fait avec plus de clients.com, on a pris un nom de domaine facile, quelque chose de facile à mémoriser. C'est vraiment fait de manière intentionnelle pour le futur. Mais l'objectif au début, c'est lorsque vous allez démarrer, vous allez uniquement être jugé sur votre capacité à résoudre un problème, votre capacité à amener une solution et le temps que vous allez mettre à résoudre ce problème, cette problématique pour votre audience. Et c'est ça qui doit importer le plus au début. Lorsque vous vous lancez, c'est quel problème est-ce que je veux résoudre et comment est-ce que je peux faire pour, premièrement, réduire la distance entre ma solution et la personne qui a le problème. Et une fois que j'ai réduit la distance, c'est comment est-ce que je peux réduire la distance à partir du moment où quelqu'un rentre dans ma solution et il obtient la transformation qu'il est venu chercher. C'est uniquement là-dessus que vous devriez vous concentrer, ok ? Donc, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, ok? L'importance de votre image de marque, les quelques exemples. Je m'excuse d'avoir cherché un peu le truc de Elon Musk. J'avais mal fait mes devoirs. J'étais sûr que c'était PayPal et à un moment donné, j'ai eu un doute. Mais c'était bien PayPal, ok? Donc, si vous êtes maintenant un coach, un thérapeute, un formateur, un entrepreneur, vous vendez du service, que ce soit dans un espace physique, d'accord? Ça marche aussi. Que ce soit directement 100% sur Internet, que vous voulez avoir un meilleur positionnement, ça veut dire pouvoir augmenter vos tarifs, vous faire rémunérer à votre juste valeur, attirer des clients premium, avoir votre offre high ticket, transformer votre offre actuelle en une offre high ticket. Je vous invite à aller sur plusdeclients.com. Vous allez remplir un formulaire. Ce formulaire nous permet d'en savoir un peu plus sur votre activité. D'accord? Il n'y a rien de caché. On n'essaie pas de mettre qui que ce soit à l'envers. On veut juste savoir où est-ce que vous en êtes, si vous êtes qualifié, si le questionnaire vous qualifie, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique avec nous et ensemble on verra si et comment est-ce qu'on peut vous aider justement à vous positionner, créer votre offre ou développer ou transformer votre offre high ticket, attirer des clients premium, vous faire rémunérer à votre juste valeur, avoir tout ce système automatisable et en place pour votre activité. C'est sur plusdeclients.com/candidature. Ok. En attendant, je vous remercie d'être resté, de regarder ce contenu, d'écouter ce contenu. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine.